À la 21e place, c'est le jeune Olivier Panza. Alors Olivier, connaît ses parents depuis longtemps, son papa, sa maman. Olivier, il est là. Alors on ne pourra pas le faire monter, vous voyez, les salles publiques, il n'y a pas l'accessibilité handicapée. Voilà, c'est un problème. Ça ne m'étonne pas du mauvais classement de Toulon, qui est sorti il y a 2 jours, sur les 50 villes les plus importantes de France pour l'accessibilité handicapée. Contrairement à ce qu'a dit le maire, on a régressé. Nous sommes 46e, alors que nous sommes la 12e ville de France. Alors il y en a 2 plus grandes que nous qui sont derrière, mais ça ne m'étonne pas, c'est Nice et Marseille. Quand on voit le trio du Sud, on n'est pas bon en logements sociaux, Nice, Marseille, Toulon. On n'est pas bon pour les handicapés, Nice, Marseille, Toulon. Pour les transports, ils sont quand même un peu meilleurs que nous. Mais après, pour le reste, c'est kiff-kiff. Donc voilà, Olivier là, il se bat, et il nous demande, et c'est vrai qu'on n'est pas, comment dire, naturellement, quand on est valide, sain de corps et d'esprit, bien sur ses 2 pattes, on n'est pas naturellement porté à se préoccuper de ces populations. Il faut le reconnaître, collectivement. On a l'attention humaniste, naturelle, mais on n'a pas l'attention pratique. Et il faut qu'il y ait des gens comme lui qui nous le disent. C'est bien, vous êtes gentils, vous êtes généreux avec nous, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse accéder au transport, qu'on puisse accéder aux estrades dans les bâtiments publics, aux écoles, aux bâtiments publics, aux trottoirs. Et c'est vrai que ça ne suffit pas la gentillesse naturelle que les gens qui s'engagent en politique portent un peu aux gens. Parce que c'est vrai que pour s'engager en politique, il faut plutôt aimer les gens que le contraire. Mais aimer, c'est pas suffisant. Il faut des actes d'amour. Et pour les handicapés, les actes d'amour, c'est on leur facilite la vie. Et aujourd'hui, dans cette ville, même s'il y a eu quelques progrès, hein, oui, je ne veux pas tracer quelque chose qui ne serait pas juste, même s'il y a eu quelques progrès par rapport au Front National, qui eux sont désintéressés totalement, les progrès ne sont pas au niveau d'abord de ce que la loi va exiger dès 2015 et de ce que les populations de Toulonnais sont en droit d'attendre. Donc il faut qu'il y ait des gens comme Olivier qui s'engagent et qui nous le rappellent. Merci Olivier. La 20e place, c'est Martine Joly-Pamenotte. Martine finale, tout le monde la connaît. Elle a dirigé 200 000 jeunesse à la mairie de Toulon pendant de nombreuses années. Elle est à l'initiative de la politique jeunesse de la ville de Toulon, dans la municipalité où il y avait un dénommé Pierre Modal, qui était un homme généreux, et qui avait permis à ses hauts fonctionnaires de travailler. Elle a mis en place des politiques dynamiques. Elle est connue comme le loup blanc dans Toulon, dans les quartiers. Elle nous ouvre des portes dans les quartiers sensibles avec les gamins qui ont une réticence à la politique naturelle. Et maintenant, elle est responsable de l'Université des citoyens. Elle a inventé un jeu sur la démocratie qu'elle a fait financer par l'État, et par les temps qui courent, c'est difficile que l'État finance quelque chose de neuf, qu'elle a fait financer par la région, et qu'elle va de quartier en quartier, de Marseille à Toulon, à Avignon, montrer voilà, qu'est-ce que c'est de collectivité locale. Dans les collectivités locales, vous avez la ville, vous avez la région, le département, qui fait quoi, quels sont les budgets, l'État, le président le fait voter. C'est un truc remarquable. Ça, c'est Martine. Merci Martine. Imaginez que nous avions cette vie. On met Martine à cette responsabilité. Demain, les jeunes, ils sont dans une autre planète. Évidemment. Voilà, évidemment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il fait. Patrice Leblanc. Qui a été professeur de français, militant associatif, à Toulon-Var déplacement. Vous n'avez pas tout réussi à Toulon-Var déplacement, parce que se déplacer, c'est pas facile, donc il y a encore du boulot. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de militants de ce type dans la liste, pour nous permettre d'avancer plus et mieux. Et Patrice aussi, c'est un homme de terrain, qui vient avec nous faire campagne. Merci Patrice, et qui est militant Europe Écologie. À la 18e place, nous avons Christine Flory, qui est chargée de mission, spécialiste de la formation. Et c'est vrai que dans une grande collectivité, il faut aussi des spécialistes de la formation, parce que c'est une des compétences. Elle dirige un des très grands postes de formation dans une grande collectivité locale. Et elle habite Toulon, et elle est avec nous, et j'en suis très heureux. Et elle est vice-présidente aussi de la Ligue des droits de l'homme de Toulon. Donc on a aussi des gens engagés sur la Ligue des droits de l'homme. La 17e, vous le connaissez, ça a été le prof d'une de mes filles, Jean-Pierre Andro, agrégé d'histoire et de géographie au lycée de Montgomery, militant syndicaliste au SNES. Là aussi, c'est pas un syndicat qui est plutôt porté à la modération revendicatrice. Ton bureau, on l'a envahi. Il a envahi mon bureau. Ils ont tous envahi mon bureau dans cette liste. Ça fait des liens, vous voyez.
Donc, mais voilà, un de plus. Donc j'ai beaucoup de partenaires aujourd'hui qui n'ont pas eu toujours on n'a pas toujours partagé des moments faciles. Mais ça, c'est aussi, d'abord, quand on a le respect des gens, on ne met pas des cordons de CRS pour se protéger des manifestants. Alors, bien sûr, s'ils cassent tout, on peut se faire protéger. Mais avant, on reçoit. Et moi, quand j'étais premier secrétaire du PS, comme c'est le cas aujourd'hui depuis que je suis à la région, je reçois les manifestants, je reçois les gens qui viennent m'engueuler, j'essaye de dialoguer, ma porte est toujours ouverte. Et c'est vrai qu'ici, il y en a plutôt qui l'ont forcé en me disant, là, ce que vous faites, c'est pas bien. C'était Allègre. Nous, on a vu, imaginez, premier secrétaire du PS, j'aime farcir Allègre Richard à Toulon. Ça a été une sinécure. Donc là, aujourd'hui, ceux-là, pour le moment, ça va, Mireille, on t'a pas envoyé encore. D'accord. Ils sont pas finis, ils peuvent encore le faire. Hein. Voilà, donc, merci Jean-Pierre d'être avec nous. Et Jean-Pierre habite au route. La 16e, c'est Jeanne Matisse, qui est metteur en scène, qui peut pas être là ce soir. C'est beaucoup de talent. Et qui aussi, une amie d'Europe Écologie Les Verts, une jeune metteur en scène, parce que c'est bien d'avoir des artistes aussi dans une liste. De ne pas porter qu'un regard technique ou politique. Il faut parfois un regard un peu de poète. Alors on a déjà Michel, on a maintenant Jeanne, et ça fait, je pense, un équilibre pour que d'autres aient une vision de la ville moins formelle et moins formatée, et qui nous fasse un peu rêver, on en a besoin. Et en politique, parfois, parler d'autre chose que de statistiques, de budget, c'est bien. Et donc les artistes sont là pour nous dire, mais au côté, il y a peut-être d'autres chemins que ceux qui vous semblent naturels. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait Jeanne et qu'il y ait Michel. Merci Jeanne. Alors à la 15e, c'est l'ancien vice-président de l'université, qui est un étudiant toulonnais, qui est un jeune de 25 ans, qui était sur la liste. Vous voyez, ça ne l'a pas découragé. Voilà. Thibault, ça ne l'a pas découragé. L'expérience difficile de 2008, ça ne l'a pas découragé. Il en reveut. Très bien. On t'en redonne. Donc, merci d'être avec nous. Ce soir, Thibault Annecy, 25 ans. Vous voyez, il y a l'équilibre des âges, des générations, des quartiers, des professions. Et ça fait une liste, je crois, à l'image de ce qu'est notre vie. À la 14e place, vous êtes Marie, vous la connaissez, c'est une passionnante. Elle n'est pas trop jeune, elle est là. Elle m'avait dit qu'elle arriverait pas en retard. Louisette, elle a mené des combats que peu d'entre nous ont menés. Elle les a gagnés. Louisette, elle est la présidente de la seule association de PACA qui lutte contre le harcèlement au travail et les violences faites aux femmes. Elle n'a pas beaucoup de moyens, parce que l'ensemble des partenaires ne sont pas très généreux, parce que souvent ils peuvent être mis en cause, parce que c'est une teigne, et que quand il y a quelqu'un qui vient la voir et qu'elle sent qu'il y a une injustice, elle est là, elle ne lâche rien. Et moi, je ne le dirai pas, je ne déflorerai pas des problèmes juridiques que j'ai eu à connaître et qu'elle a gagné, qui étaient compliqués. Vous savez, des gens dans les grandes collectivités locales qui font des actes très graves, qui prennent un conseil de discipline parce qu'ils sont protégés par des élus 5 jours de mise à pied, et que quand elle se met de la partie, au bout de 2 ans, ils prennent 18 mois de prison, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, c'est Louisette. Donc voilà, je pense que ça, elle marche partout. Et parfois au bord de l'épuisement, elle épuise parfois ce qu'elle vient voir, mais je sais que c'est vraiment, des gens comme ça, on en a besoin dans une vie. Comme on dit dans le Midi, ça nous gangasse. Et vous êtes comme ça. À la 13e place, c'est Yves, qui est un ami, qui était ingénieur au bureau d'études à DCNS. Après y être entré comme apprenti, les apprentis ont disparu. C'est dommage. C'était une très bonne formation. Ça permettait à des jeunes gens d'accéder à des études que les parents ne pouvaient pas payer. Parce que tout était pris en charge. C'était très difficile. Le concours des apprentis, c'était très difficile. Et je l'ai raté, moi, alors, pour tout vous dire. Donc, j'étais peut-être pas très brillant, mais j'étais pas un matheux. Et le concours des apprentis, il fallait avoir l'esprit cartésien. Et quand on sortait de l'école des apprentis, même simple ouvrier, on était un très bon ouvrier. Et alors, en plus, quand on passe d'ouvrier à ingénieur, c'est quand même un très bon ingénieur. Et il fait partie de ces gens de la DCNS à qui on n'a pas demandé l'avis, qui vont se retrouver au Lioul. Ils seront peut-être bien, mais si on avait pris la peine de leur demander leur avis avant, ça aurait été mieux. Donc on déplace comme ça à Toulon 1500 personnes, un trait de plume, complicité État, TPM, ville, dégagé. Le Morillon ne veut plus, on met au pôle de compétitivité au lieu. Pourquoi pas? On a débat un peu avec les premiers concernés, les salariés. Je ne crois pas qu'on aurait demandé leur avis. Mais moi, Mimi, il est là, il va nous apporter son expérience. Ça a été aussi un ancien militant syndical à la CGT et il habite au quartier historique de La Loubière. Ça nous fait un point commun parce que moi aussi j'ai habité, je suis né à La Loubière. On mettra peut-être une plaque un jour ça. La modestie. Daniel Doma, vous la connaissez, Daniel.
Elle a été conseillère générale. Et elle a été battue par un événement que tout le monde oublie, parce que dans ce département, on oublie beaucoup de choses. Par un événement unique lors des élections cantonales 2004, le Front National, à la personne de M. Alain Boer, qui pouvait se maintenir puisqu'il avait fait 20%, s'était retiré pour laisser la place à un face-à-face Di Giorgio Doma. Doma était conseillère générale sortante. Bon, Di Giorgio a été élu de peu. Mais c'est le seul canton de France, vous voyez, ce type, je ne dis pas d'accord, parce qu'on ne peut pas prouver qu'il y ait un accord, de retrait, sans que, paraît-il, personne n'ait rien demandé ni rien donné. Il avait été touché par la grâce. Donc, voilà, c'est le seul endroit. Voilà, c'est comme ça. Elle en a été la victime expiatoire. Mais on a peut-être des revanches à prendre sur la vie et sur les gens qui se sont laissés aller à ce type de comportement. Daniel est avec nous et j'en suis content. Elle est une militante du secours populaire français. Et on sait qu'on a besoin des gens du secours catholique, du secours populaire, de l'union diaconale dans cette ville, peut-être plus qu'ailleurs.